Bonjour Yves Lefebvre, Bonjour, merci d'être avec nous ce merci à matin. vous. Nous allons revenir dans quelques instants sur l'accident hier, un automobiliste qui a renversé et fauché un policier. Je vous demanderai de ces nouvelles dans un instant. Le policier est âgé de 22 ans, mais avant cela, vous êtes policier et vous êtes en lien avec vos collègues de la Guadeloupe et notamment de Saint-Martin. Quelles sont les nouvelles en votre possession ce matin? J'étais en contact cette nuit avec mon représentant anti-Guyane, qui bien évidemment couvre l'île de Saint-Martin. Les nouvelles sont particulièrement dramatiques. On a la plupart de nos collègues affectés, qui sont d'ailleurs au demeurant pour la plupart d'entre eux des métropolitains, mais Mm. en période dite de séjour là-bas pour 3 ans, plus une année optionnelle, sont aujourd'hui sans abri, malheureusement. Les locaux de la police ont été partiellement, dévasté. Quand on connaît la topographie, c'est tout à fait en bord de mer, hein, parce que c'est Mhm. c'est la police aux frontières, donc avec un contrôle transfrontalier. C'est particulièrement alarmant. Pourquoi? Parce que ne perdons pas de vue, et ça on l'oublie trop souvent, que l'île de Saint-Martin, pour ce qui concerne, je dirais, la partie française, est l'une des zones les plus criminogènes, en proportion bien évidemment, de toutes, les territoires, de tous les départements et de toutes les régions françaises. Donc moi je crains derrière quelques malheureusement, des actions de pillage, et mes Mhm. collègues qui aujourd'hui n'ont plus de moyens d'être hébergés vont devoir affronter cette grave problématique, dès à présent, dès que, fort heureusement pour le restant de la population, l'ouragan sera passé et que la situation sera un peu plus stable. Oui, la préfecture également de Saint-Martin a été rasée vraisemblablement, des difficultés également pour les pompiers pour, intervenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'allez-vous faire? Quelle est l'aide, dont ont besoin vos collègues? Déjà, dans un premier temps, l'aide va être, bien évidemment, elle a été immédiatement morale, hein, d'apporter tout notre soutien, auprès de nos collègues, auprès de leurs familles. Aujourd'hui, de mettre les moyens, en ce qui nous concerne, syndicalement parlant, pour que nos collègues puissent travailler en toute sécurité, mais là-dessus, je fais confiance au directeur général de la police nationale, Éric Morvan, qui va s'atteler, bien évidemment, à ce qu'on puisse, déployer certainement des renforts sur Saint-Martin, en provenance sans doute de Guadeloupe, mais peut-être aussi de métropole, pour qu'on puisse apporter et qu'on puisse assurer la sécurité sur place. Et bien évidemment, en ce qui me concerne, j'ai donné, ce matin, quelques instructions à mes collègues du Bureau national unité SGP Police, pour qu'on puisse bien évidemment rassurer au plus vite, dès lors qu'on aura des renseignements, rassurer la famille qui, elle, je me répète, pour la Mmh. plupart, les familles se trouvent pour la plupart en Ici, métropole. en métropole, vous n'avez pas, vous, de bilan humain puisque, pour Non, pas l'instant, on plus, parle pas de plus, 6 pas morts, de plus, 2 pas blessés, plus, oui. mais qu'il est très difficile de faire, des reconnaissances et d'avoir Bien accès sûr, comme quand on connaît la topographie, oui. on sait qu'une grande partie de la ville est pour le moins, dans une situation d'urbanisation très précaire. Donc effectivement, on est malheureusement en droit de craindre de plus de pertes humaines. Alors l'actualité, concerne encore les policiers avec, un de vos hommes, hier, un de vos, collègues qui a été, percuté par un automobiliste, qui s'est, ensuite enfui avec, à bord d'un véhicule volé. Ça s'est passé dans les Yvelines. Le policier est âgé de 22 ans. Avez-vous des nouvelles de son état de santé? Les dernières nouvelles que j'ai eues, c'était tard hier au soir. Mon collègue, effectivement, mon jeune collègue adjoint de sécurité, était, transféré au scanner à nouveau. Pourquoi? Parce que, effectivement, les blessures sont très, très graves. Le pronostic vital était encore hier soir engagé. Je n'ai pas plus de nouvelles ce matin, Mmh. mais effectivement, c'est encore une fois de plus, je dirais, les policiers de terrain qui sont touchés, et qui plus est, passez-moi l'expression, mais un gamin, un môme de 22 ans, c'est dramatique, parce que sachant qu'en plus, c'est un adjoint de sécurité, donc c'est ce qu'on appelle à un moment donné, c'est au moins ce qu'on a appelé à un moment donné des emplois jeunes. Et là, c'est un homicide, c'est une tentative d'homicide, pardon, espérons, croisons les doigts, et pour Mmh. que ça ne puisse pas se transformer en homicide, mais au moins une tentative d'homicide, avec des gens particulièrement, je dirais, engagés pour frapper les forces de l'ordre. La preuve Oui, en a été faite. justement, que vous inspire ce drame au-delà évidemment du drame humain et de ce jeune policier, qui est, grièvement, blessé? Le fait que, voilà, avec un véhicule volé, on ne s'arrête pas à un barrage de police et qu'on n'hésite pas à rouler sur un Bah, un là un là, en policier? l'occurrence, si vous voulez, le véhicule était signalé volé, un véhicule 4x4. Mes collègues du commissariat des Mureaux ont repéré le véhicule, l'ont pris, comme on appelle, communément dans le jargon de flicard, en chasse. À un moment donné, ils ont perdu le véhicule. Le véhicule, dans sa fuite, a percuté un mur, et c'est au moment où ils arrivent sur les lieux de l'accident que mes collègues interviennent, voyant la passagère, Mmh. sortir. Et à ce moment-là, le conducteur enclenche la marche arrière et percute,
avec tous les effets dévastateurs et dramatiques derrière, notre jeune collègue ADS. Alors, ce que ça m'inspire, c'est qu'aujourd'hui, en plus, bien évidemment, mais ça, on le sait tous et toutes, on a à lutter contre le terrorisme, on l'a vu hier à Villejuif. On a à la fois et toujours à lutter contre le droit commun, avec une montée, une poussée de violence aujourd'hui. Bon, manifestement, ces personnes sont issues de la communauté des gens du voyage. On est malheureusement habitué à ce genre de violence, à notre rencontre, des gens de la communauté du voyage. Mais ça prouve encore une fois que les policiers doivent être sur tous les fronts. Impérativement, le terrorisme, le droit commun, avec un droit commun qui aujourd'hui n'est plus un droit commun, il y a bien longtemps de ça, respectueux des forces de l'ordre. Mais est-ce que cet accident et cet incident qui s'est produit hier est révélateur d'une situation, d'un manque de moyens, d'un manque de volonté de la part de vos supérieurs, de votre hiérarchie? Vous savez, là, je suis réputé pour souvent avoir été, je dirais quasiment tout le temps en guerre contre Bernard Cazeneuve, L'ancien ministre. l'ancien ministre. Pour autant, il y a eu des mesures de prise. Il y a eu des mesures de prise. Vous savez, ce genre de tentative d'homicide, c'est malheureusement du quasi imparable. Donc ce matin, vous ne demandez rien de plus Je demande rien de plus. Si, j'ai beaucoup de que vous deviez revendications. rencontrer le directeur général de la J'attends de voir le police. directeur général de la police ce mardi prochain. On a beaucoup de revendications, notamment sur le temps de travail. Pourquoi? Parce que il faut effectivement, mes collègues qui sont sur le terrain aujourd'hui, sont confrontés à une violence au quotidien et qui est de plus en plus palpable et de plus en plus malheureusement meurtrière. Il faut pour ce faire que les policiers puissent appréhender ce danger. On n'arrivera jamais au danger, au risque zéro, en ayant des conditions de travail qui leur permettent de concilier vie familiale et vie professionnelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les policiers partent le matin. Je l'ai souvent dit, je me répète encore aujourd'hui, on part le matin en ne sachant pas si on va pouvoir rentrer le soir. Et cette situation-là ne peut plus durer. Malheureusement, on ne peut pas avoir plus de moyens, je dirais. On ne peut pas annihiler tous ces risques. Mais pour autant, il faut que notre ministère de l'Intérieur nous permette d'avoir des conditions de travail beaucoup plus en adéquation. Le matériel, on l'a un peu, ça commence à venir, c'est les et ça devrait durer. et les jours les de horaires, repos. les jours de repos, parce qu'aujourd'hui, on est au bout du rouleau. Je pense on culmine à l'heure actuelle et on risque d'atteindre fin 2017 plus de 25 millions d'heures supplémentaires. Donc vous imaginez, heures supplémentaires pour ce qui nous concerne, hormis nos collègues CRS qui ne sont pas payés. Yves Lefebvre, secrétaire général SGP Police FO, était l'invité de France Bleu Matin. Merci d'être venu Merci à vous. ici. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.